À la fin de chaque période scolaire, l'enseignante de sciences physiques est surchargée par le calcul des points de ses élèves. Elle demande à son collègue des technologies de l'information et de la communication de l'aider à traiter sur ordinateur les listes récapitulatives de publication des résultats. L'enseignant de technologie de l'information et de communication demande à ses élèves de donner une solution informatique au problème de sa collègue en se référant au modèle ci-dessous. Bonjour! Dans les précédentes leçons, nous avons vu qu'Excel propose toute une série de fonctions mathématiques et statistiques. Ces fonctions rendent le travail plus simple et plus efficace. Nous avons étudié par exemple la fonction somme utilisée pour additionner des nombres ou des cellules en grande quantité, la fonction produit pour les multiplications, la fonction moyenne renvoie la moyenne arithmétique des nombres entrés en argument, le quotient permet de renvoyer la partie entière d'une division, la fonction puissance quant à elle calcule la puissance d'une donnée, et enfin, la fonction racine calcule la racine carrée d'un nombre ou d'une cellule et ne possède qu'un seul argument qui doit être positif. Dans notre leçon d'aujourd'hui, nous verrons les fonctions logiques avec Excel, notamment les fonctions et, non, si, ou, vrai et faux. Les fonctions logiques sont un moyen de filtrer des données spécifiques ou des résultats d'une grande feuille de calcul. Elles sont utilisées lorsqu'on souhaite effectuer des calculs basés sur plusieurs comparaisons ou sur des conditions multiples. Ces fonctions logiques retournent comme résultat les valeurs vraies ou faux. Commençons par les fonctions vraies et faux. Une formule logique permet de combiner plusieurs tests afin de retourner un résultat booléen, c'est-à-dire une réponse qui ne peut avoir pour valeur que vrai ou faux. La fonction vrai renvoie la valeur logique vraie. Vous pouvez l'utiliser lorsque vous souhaitez renvoyer la valeur vraie en fonction d'une condition. Si la condition est remplie, Excel renvoie la valeur vraie. Si elle ne l'est pas, alors Excel renvoie la valeur faux. Nous allons voir dans les autres fonctions comment s'appliquent les fonctions vrai et faux. La fonction est. Lorsqu'on utilise le connecteur et dans une phrase normale, cela signifie directement que deux choses sont vraies. La fonction Excel et fonctionne exactement de la même manière. Avec cette fonction, vous pouvez combiner deux tests ou plus et voir si tous sont vrais. Si un ou plusieurs des tests sont faux, la fonction et renvoie faux comme résultat. Elle n'aboutit à vrai si seulement tous les tests sont vrais. Sa syntaxe est la suivante. Égale et, parenthèse, valeur logique 1, suivie de toutes les autres valeurs que nous avons, et enfin, on ferme la parenthèse. Voyons l'exemple suivant afin de bien comprendre comment cela fonctionne. Dans les tableaux qui suivent, nous avons des noms et prénoms des lauréats, ainsi que les informations sur leur âge, ville de résidence et le pourcentage obtenu. Nous pouvons alors effectuer des combinaisons particulières en utilisant la fonction « et » pour voir par exemple quelles lignes contiennent des lauréats de la ville de Kinshasa qui ont moins de 20 ans. Pour ce faire, rendez-vous dans la cellule où vous souhaitez afficher le résultat et entrez directement la formule. Pour rappel, une formule commence toujours par le signe « égal ». Dans notre exemple, dans la figure 1, nous avons rentré dans la cellule F3 égale et, parenthèse, première valeur logique, D3 égale Kinshasa, suivi de notre deuxième valeur logique, C3 est inférieur à 20, on ferme la parenthèse. Ensuite, appuyez sur la touche Entrée. Excel a alors affiché le résultat faux, comme indiqué dans la figure 2. C'est-à-dire que les données enregistrées sur cette ligne ne remplissent pas toutes les conditions. Pour recopier cette formule, il vous suffit de vous positionner sur la petite croix en bas à droite de la cellule F3 et faire glisser.
Vous obtiendrez alors sur l'ensemble du tableau les résultats correspondant ou non à votre requête. Dans notre exemple, nous avons 3 lauréats qui remplissent toutes les conditions, c'est-à-dire habitant à Kinshasa et ayant moins de 20 ans. La colonne F ne contient que 2 valeurs booléennes, vrai ou faux. Voyons maintenant la fonction si. Dans la langue française, le mot si exprime une condition. La fonction si d'Excel permet d'établir des comparaisons logiques entre une valeur et le résultat attendu. Son instruction peut donc avoir 2 résultats. Le premier résultat est appliqué si la comparaison est vérifiée, sinon le deuxième résultat est appliqué. Revenons à notre exemple de liste des lauréats. Nous souhaitons offrir un cadeau spécial à tous les lauréats qui ont reçu une note supérieure ou égale à 90%. Nous voulons donc qu'Excel nous indique parmi tous les lauréats lesquels sont admis ou refusés. Pour cela, nous allons nous placer dans la cellule F3 et saisir la formule suivante, égale si, parenthèse, E3 est supérieur ou égal à 90%, afficher le résultat admis, sinon refusé, et on ferme la parenthèse. Comme nous pouvons le constater dans la figure 4, Excel nous aide déjà en proposant la configuration de la formule une fois que nous lui avons indiqué que nous souhaitons utiliser la fonction si. Nous avons donc égal si, on ouvre la parenthèse, test logique, suivi de la valeur si vrai, suivi de la deuxième valeur si faux. Dans notre exemple, nous avons remplacé vrai par admis et faux par refusé. Comme pour la fonction et, il faut appuyer sur la touche Entrée pour valider la formule et ensuite faire glisser la petite croix en bas à gauche pour recopier la formule. Dans la figure 6, nous pouvons constater que la colonne F n'a que 2 valeurs, admis ou refusé. 10 lauréats, ici indiqués en bleu, sont donc admis pour recevoir un cadeau spécial. Voyons maintenant la fonction OU. La fonction Excel OU est utilisée pour comparer 2 valeurs ou instructions. La différence avec la fonction est que la fonction OU renvoie vrai si au moins l'un des arguments est évalué à vrai et renvoie faux si tous les arguments sont faux. Sa syntaxe est très similaire à celle de la fonction et. Égale ou, parenthèse, première valeur logique, suivie de toutes les autres valeurs logiques que nous avons. Ensuite, on ferme la parenthèse. Voyons l'exemple suivant. Ici, nous souhaitons offrir un cadeau aux lauréats qui ont soit 17 ans ou ceux qui ont obtenu plus de 89%. Il suffira alors de rentrer la formule égale ou, on ouvre la parenthèse, notre première valeur logique, C3 égale 17, suivi de notre deuxième valeur logique, E3 est supérieur à 89%. Appuyez ensuite sur la touche Entrée, puis faites glisser la petite croix pour recopier la formule. Comme nous pouvons le constater, il suffit de remplir l'une ou l'autre des 2 conditions pour être éligible. La fonction non. La dernière fonction logique à présenter est la fonction non. Cette fonction inverse la valeur de son argument. Donc, si la valeur logique est vraie, alors elle renvoie faux, et si la valeur logique est faux, alors elle retournera vrai. La structure de la fonction non est la suivante, égale non suivi de la valeur logique. Par exemple, nous souhaitons qu'Excel nous indique dans notre tableau les villes dont le nom n'est pas Goma. Comme nous pouvons le constater, et une fois la formule rentrée, toutes les villes dont le nom est Goma sont marquées faux et toutes les autres vraies. En conclusion, nous venons de voir que les fonctions booléennes d'Excel renvoient 2 valeurs logiques, vrai et faux. La fonction et renvoie vrai si tous les arguments sont vrais. La fonction si spécifie un test logique à effectuer. La fonction non inverse la logique de l'argument et la fonction ou renvoie vrai si un des arguments est vrai.
À présent, c'est à vous de répondre à ces questions. Première question, sous Excel, donnez les étapes d'exécution des fonctions logiques non et si. Deuxième question, à l'aide des informations indiquées dans la situation de départ, complétez ce tableau dans Excel en indiquant toutes les formules utilisées. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt!